Cet épisode d'Entreprendre à l'étranger vous est offert par Infusion.bio. Sur Infusion.bio, vous trouverez une gamme de 7 infusions uniques issues de l'agriculture biologique française. Nos infusions ont été pensées en France et conditionnées sous le soleil toulonnais. Pour prendre soin de votre peau, vos cheveux ou simplement pour vous relaxer, nos infusions 100% naturelles seront vos meilleurs alliés. Rendez-vous sur le site infusion.bio et autorisez-vous un petit plaisir. Bel épisode à vous. Bonjour et bienvenue sur l'avant-dernier épisode du podcast Entreprendre à l'étranger de la saison 3. Donc l'avant-dernier épisode avant la saison estivale. Aujourd'hui, en fait, on va rester en France et on va aller à la rencontre de Zobida. Zobida, tout d'abord, sois la bienvenue. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Merci Alim. Donc je suis chef d'entreprise depuis 17 ans. Je gère différentes entreprises du coup en France, en Touraine plus exactement. Donc je gère un cabinet RH, donc un cabinet ressources humaines. Je gère également un centre d'affaires à Tours Centre et puis je gère un riad, les Portes de l'Orient, du coup beaucoup plus orienté autour du tourisme. Voilà, en quelques mots. Merci. Alors, moi, j'avais découvert ton profil sur LinkedIn. Il y avait un élément qui m'intéressait dans ton parcours. C'est c'est ton côté psy. Et qui est plus un côté, donc c'est ton métier de psy. Et la première question, on va aller droit au but. Donc, psy dans le cadre du travail. Est-ce que lors de tes accompagnements, on rentrera dans le détail après donc de tes accompagnements, est-ce que lors de tes accompagnements, tu as des personnes qui, au cours d'une carrière, te disent, voilà, moi, je veux arrêter d'être salarié et je veux devenir chef d'entreprise. Est-ce que c'est une question à laquelle tu as déjà été confronté ? Alors, moi, ma spécificité, effectivement, je suis psychologue du travail depuis 25 ans. Et mon expertise, c'est vraiment, et depuis le démarrage, parce que j'ai un DESS de psychologie Master 2 spécialisé dans l'orientation professionnelle et le bilan de compétences. Donc, c'est vraiment mon expertise. Donc, ça fait 25 ans que je réalise des bilans de compétences auprès d'un panel large de public. Et ce que j'ai constaté sur, on va dire, ces 10 dernières années, c'est vrai que j'accompagne de plus en plus de personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Quand ils me voient, c'est vrai que c'est des personnes qui se posent des questions, notamment sur leur place en tant que dans le domaine du salariat et où ça répond plus forcément à leurs besoins et leurs attentes. Et du coup, un bilan de compétences, il est là, ils me sollicitent finalement pour voir si ils ont le profil pour pouvoir se lancer dans la création d'entreprise. Donc effectivement, il y a une vraie demande, une vraie recrudescence de personnes qui souhaitent tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Non, pardon, est-ce qu'on voit une bascule avant et après Covid ? Alors bien évidemment, sur ces 3 dernières années, effectivement, le Covid a été aussi un moment d'arrêt pour tout le monde, pour le bien comme pour le moins bien, mais en tout cas pour moi ça a été bien de s'arrêter, mais c'est vrai que du coup pour beaucoup, je pense que ça a été aussi un moment de prise de recul, de redonner du sens finalement au niveau de sa vie à la fois perso et à la fois pro. Donc, et c'est de se dire, j'ai travaillé pendant tant de temps, et là, de se dire, est-ce que finalement ce que je fais, ça me correspond bien ? Et ce temps qui m'est accordé en fait de pause, est-ce que c'est pas le moment finalement de me dire, c'est le moment de me réaliser à mon compte en me lançant un challenge autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que on a de plus en plus de personnes effectivement qui se sont lancées dans la création d'entreprise. Mais moi, je vais mettre un bémol sur la création d'entreprise, qui est, c'est aussi de se dire la notion de se sécuriser. On peut pas être sécurisé à 100% quand on crée notre entreprise, mais les gens, ils veulent pas non plus se lancer sans mettre des garde-fous. Et je pense que c'est pour ça que nos métiers, Halim, et pour moi, c'est aussi de les accompagner finalement à évaluer tous les paramètres avant de se lancer dans le grand bain. En fait, après, comment dire, nous on fait le même job, mais on l'attaque sur 2 angles différents. Ouais, c'est ça, exactement. Et je sais pas si de ton côté tu l'as aussi, mais les gens voient la création de boîte et l'entrepreneuriat comme un truc qui est ultra sexy. Ils le voient, voilà, c'est en gros, j'ai pas de patron, j'ai mes horaires, je fais ce que je veux, je pars en vacances quand je veux, et un jour ils sont confrontés à la réalité en fait. Parce que quand t'es chef d'entreprise, tu fais pas tout ce que tu veux.
C'est ça, exactement. Donc, en même temps, même si effectivement il y a ce côté très sexy de se dire je me mets à mon compte, il y a aussi le principe de réalité qui fait, je pense on a tous conscience que d'être chef d'entreprise, ce n'est pas non plus cette liberté totale, puisqu'on a quand même beaucoup de comptes à rendre, on va pas se mentir, et que derrière, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération au niveau, ne serait-ce que quand on se lance, c'est beaucoup de temps. On s'investit énormément pour que notre entreprise puisse prendre son envol. Donc, c'est vrai que sur ce côté où effectivement c'est sexy, mais en même temps, les gens, en tout cas, dans les personnes, je parle de mon expérience, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'ils souhaitent, avant de se lancer, vraiment mesurer tous les paramètres, de voir si effectivement, déjà, est-ce que c'est fait pour eux en termes de profil, en termes d'opportunités, effectivement, est-ce qu'il y a des opportunités, et sur la notion de prendre des risques et de les rassurer effectivement sur cette prise de risque et de mettre en place un plan d'action adapté pour pas non plus se mettre trop en difficulté, assurer finalement cette transition-là. Donc, en tout cas, moi, je les accompagne et quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils souhaitent quand même assurer cette transition dans les meilleures conditions. Ah, merci pour ton retour. Il y a un élément aussi à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les conseils que tu distilles, certes, il y a le parcours universitaire en tant que psy, mais il y a aussi ton expérience. Parce que comme Bien tu l'as sûr. rappelé au départ, tu es multicasquette. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut les lister avec un peu plus de détails? Alors, donc moi, j'ai créé mon entreprise à 33 ans. Donc, maintenant que j'en ai 50, j'ai l'impression que ça fait jeune, en fait, quand je me suis lancée. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? J'étais salariée, donc depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai travaillé pour 3 structures principalement. Mais sur la dernière, effectivement, j'avais développé une agence en Touraine, puisque je suis de Tours, et j'avais pas été reconnue de par les compétences que j'avais pu développer, le chiffre d'affaires que j'avais pu amener pour cette structure. Et comme ce manque de reconnaissance m'a un peu touchée, et je me suis dit, si je suis capable de le faire pour les autres, pourquoi je ne le ferais pas pour moi? Voilà pourquoi en fait je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est pas comme ça une vocation de me dire un jour, je vais créer mon entreprise. Ça a été parce que je suis face à une situation où j'étais pas en phase en fait avec la manière dont j'étais entre guillemets traitée. Je me suis dit, c'est soit effectivement tu subis, soit tu prends en main ton destin. Et moi je me dis, si j'ai vécu ça dans une entreprise, potentiellement je vais le revivre dans une autre. Donc du coup je me suis dit, j'ai senti que j'avais des capacités commerciales, de développement, rédactionnel pour mon métier de psy. Et je me suis dit, vas-y, tente l'aventure parce qu'il n'y a pas trop de risques finalement. En tout cas, pour la manière dont je voyais les choses. Pourquoi je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de risques? Parce qu'on est quand même dans un métier intellectuel où finalement, tu as un ordinateur, tu as tes capacités d'accompagnement, tes compétences que tu as développées en tant que psycho du travail, une imprimante, et puis après, c'est à toi de frapper aux bonnes portes en fait finalement. Comme je l'avais déjà fait, j'avais évalué mes compétences. Je me suis dit, je tente cette aventure et bingo. J'ai de la chance, je dis souvent que j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai une philosophie de vie qui me dit, effectivement, je me suis challengée. J'ai fait le premier pas et le premier pas, c'est toujours le plus difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe d'un état salariat à un état d'entrepreneuriat. Et de se dire, maintenant, ça y est, maintenant, c'est à toi de tout faire de A à Z, parce qu'on sait bien que l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement mon métier, mais c'est tous les autour du métier. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la notion de marketing, commercial, comptabilité, gestion, répondre à des appels d'offres que je ne savais pas faire par le passé. Donc, ça représente quand même des compétences multiples. Il faut être vraiment polyvalent et il faut faire preuve effectivement de réactivité, de flexibilité, d'audace, surtout beaucoup d'audace. Et donc du coup voilà, je me suis lancée et grâce à ça effectivement très vite ma société, vraiment l'espace vraiment de 2 mois, j'étais déjà
à travailler c'est-à-dire jusqu'à samedi, du lundi au samedi, j'avais des rendez-vous que je gérais tout le temps. Donc du coup, et le dimanche, je faisais mes papiers. Donc du coup, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai une philosophie un peu plus spirituelle de me dire qu'à partir du moment où tu as fait un pas, les 9 autres pas, l'univers va contribuer à ta réussite. Vous savez, Alim, c'est la fameuse phrase que j'adore de Paulo Coelho. À partir du moment où tu es aligné à ton projet de vie, tout l'univers conspire à ta réussite. J'aime trop cette phrase. Elle m'a toujours animée. Elle est réelle parce que je le vis quotidiennement. Donc du coup, et finalement, très vite, au bout d'1 an, j'ai eu 8 collaborateurs. Au bout de 2 ans, j'en ai eu 20. Au bout de 3 ans, j'en ai eu 30. En fait, ça a été très, très exponentiel, ma société. Mais finalement, à 40 ans, parce que j'ai eu mes enfants un peu sur le tard, ma première à 30 ans, puis 35 et 36 ans, mes 2 petits gars. Et finalement, je bossais beaucoup, parce que j'avais une 40aine de collaborateurs quand même à gérer dans mon cabinet RH, qui s'appelle Groupe Proactive. Et donc, ça devient compliqué en tant que maman, en tant que chef d'entreprise. On peut tout gérer, je l'ai fait, mais à un moment, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Donc, à 40 ans, j'ai décidé de faire un switch dans ma vie. Donc, je me suis lancée une formation de coach pour être coach professionnel. Donc, du coup, mais c'était que 3 jours par mois. Donc, j'ai pu continuer, bien évidemment, à continuer à gérer ma société. Mais ça m'a permis, en fait, de prendre du recul, du coup, et de diminuer ma masse salariale pour pouvoir finalement me réinventer sur d'autres métiers. Et donc, du coup, c'est là où je me suis lancée finalement j'ai créé un centre d'affaires qui s'appelle HB Espace Business, qui est à Tours Centre, à côté de la gare de Tours, où je fais de la domiciliation d'entreprise, la location de bureau et du coworking, et puis et de la location de salle de formation. Et puis j'ai lancé il y a 5 ans, et là c'est mon plus beau cadeau. En tout cas, j'ai ouvert un riad à Tours, donc les portes de l'Orient. Et là, on est plus dans le côté hébergement, le côté spa, le côté séminaire d'entreprise, où l'idée, c'est vraiment d'accueillir des personnes, des particuliers, des professionnels. Et le concept, c'est de voyager sans prendre l'avion et découvrir un univers qui est l'Orient, qui est en lien avec, bien sûr, mes racines. Je suis d'origine algérienne. Et du coup, c'était aussi de montrer toute la beauté de l'Orient, de mes racines, même si le Maghreb, c'est pas l'Orient, mais en même temps, on a tout un historique, un hymne c'est un premier pas vers l'Orient. Exactement, tout à fait. C'est un premier pas vers l'Orient. Donc voilà, j'ai, pour résumer, cabinet RH, de la location de bureau et surtout mon lieu d'hébergement qui s'appelle le Riad Les Portes de l'Orient, qui est en plein cœur des châteaux, et ça c'est une super aventure humaine, vraiment. Donc c'est possible finalement d'être psychologue et de pouvoir gérer différentes entreprises dans des univers totalement différents. Après, je pense que, alors il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que moi je fais des études en communication, donc ça m'a amené par une quantité de chemins détournés à faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai fait une licence en psychologie cognitive. D'accord, ok. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est pour garder le cap, on devrait un peu forcer les gens qui veulent créer une société plus tard. De faire un peu de psycho. Effectivement, c'est vrai que puis en même temps, je pense qu'aujourd'hui les personnes, ils sont, en tout cas dans les personnes que je rencontre, après on ne rencontre jamais les personnes par hasard. Les personnes sont quand même très intéressées par tout ce qui est développement personnel. Ils ont une sensibilité de plus en plus forte, puisqu'aujourd'hui, grâce à Internet, l'information autour de la psychologie, du développement de la psychologie positive, tous ces outils, ils sont maintenant à notre portée. De chez nous, on peut se développer nos compétences. Donc ça, c'est une chance pour tout le monde. Et j'invite et j'incite vraiment toutes les personnes, salariées ou entrepreneurs, peu m'importe, mais de se nourrir de tous ces outils, parce que la vie, en fait, moi, au haut de mes 50 ans, je me dis jeune, mais en même temps, je vais sur ma deuxième partie de vie quand même. J'ai quand même cette clairvoyance, mais de me dire que dans la vie, l'objectif, c'est toujours de s'élever. C'est un véritable objectif de vie, et de s'élever, c'est pas uniquement de s'élever sur le côté financier, c'est avant tout de s'élever personnellement. Et l'objectif dans cette élévation, c'est la notion de comment je contribue à quelque chose de meilleur autour de soi. Donc en tout cas, moi, ça a été toujours mon leitmotiv. Et c'est vrai que, en tout cas, dans les personnes que j'accompagne, ils sont vraiment dans cette logique-là. Et puis je les alimente aussi au travers de des conférences ou des choses que je regarde ou que je lis. Voilà, je les accompagne
dans cette perspective, dans cette évolution-là. Merci. On va revenir à tes accompagnements. Euh, À quoi ressemble un accompagnement type d'un salarié qui vient te voir parce qu'il se pose des questions et que l'option création de boîte, en fait, existe chez lui? Alors, en fait, par rapport à mon métier, c'est avant tout de faire un point. On est sur deux logiques, c'est-à-dire à la fois sur son profil. Est-ce qu'il a des idées de création? Parce que quand il vient et qu'il est effectivement dans la création, pour beaucoup, ils ont quand même développé une expertise. Ils sont pointus sur certains éléments, mais pas forcément. Je vais vous donner aussi une autre expérience, d'autres expériences, hein. Mais généralement, c'est parce qu'effectivement, on a développé une expertise, on a développé une vraie légitimité dans un secteur d'activité, et on se dit, bah voilà, c'est peut-être l'occasion finalement de se mettre à son compte et de pouvoir travailler par soi-même et de générer son propre chiffre d'affaires. Généralement, c'est beaucoup ça dans les profils que je rencontre. Donc, mon métier, c'est d'évaluer effectivement sa zone d'expertise. Là où effectivement, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, sur la création d'entreprise, c'est pas uniquement une expertise, mais c'est aussi du développement d'affaires. Le développement d'affaires, on est sur le côté marketing, commercial, communication et gestion. Donc ça s'improvise pas. Donc c'est de voir où il en est à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est capable de développer en termes de compétences et qu'est-ce qu'il est capable de déléguer également, parce qu'on peut pas être bon partout. Donc c'est aussi de prendre conscience de ses forces et quelles sont ses limites et comment finalement il va pouvoir, au regard de ses limites, soit développer ses axes, d'accord, de performance, ou soit de se dire, finalement, ça ne m'intéresse pas, même si j'avais à les développer, c'est quelque chose qui ne m'intéresserait pas, parce que ça me prendrait finalement trop de temps. Vous savez, on le sait, Alim, en psychologie, la motivation et la réussite, c'est la motivation fois la performance. Quand on est uniquement performant, on peut être performant dans tout, hein, on a juste à prendre des cours sur la compta, sur le commerce, comme le marketing. Notre cerveau, il est tellement malléable et très agile. On a tous un cerveau ultra agile, mais en même temps, tant que le cœur n'y est pas, il va pas alimenter le cerveau. Donc, à partir de là, mon métier, c'est de prendre conscience vraiment de ces éléments-là et de se dire, voilà, moi, je suis capable de pouvoir mener jusqu'à 70% et les 30 autres pourcents, il va falloir que je m'entoure de professionnels pour vraiment aller jusqu'au bout de mon projet. Voilà, Lim, en tout cas, dans la manière dont moi, je peux accompagner. Et mon métier, c'est vraiment de déceler les forces, quelles sont les stratégies et comment je m'entoure pour pouvoir réaliser au mieux mon projet. Et quand je disais tout à l'heure, juste le petit bémol à Lim, où je me disais le domaine d'expertise, moi j'ai accompagné des personnes où finalement ils n'avaient quasi pas d'expertise dans ça, mais au niveau de leur loisir, c'est quelque chose qui les passionnait, qui se sont beaucoup renseignés dans ce domaine-là, mais professionnellement, ils n'ont pas forcément exercé dans le domaine, mais c'est quelque chose qui les anime vraiment profondément. Donc du coup, à partir de là, je vais aussi travailler sur la notion d'appétence, vraiment de motivation, de ce qui les anime de l'intérieur. Et on part de là, même si effectivement, ils n'ont pas de légitimité parce qu'ils n'ont pas forcément travaillé dans le domaine, on va voir concrètement comment finalement gagner en légitimité, parce qu'il y a de la formation finalement à repérer pour pouvoir gagner en légitimité. Parce que quoi qu'il en soit, un client a besoin d'être en face de personnes qui ont un certain crédit, parce que ça rassure aussi. Mais même pour soi, je trouve que à partir du moment où on se forme, c'est important, ça nous permet aussi vous voyez, le syndrome de l'imposteur, ça nous permet de dépasser ce concept-là et de se dire, voilà, moi je me suis formée, je me suis essayée, j'ai été auprès de professionnels où j'ai fait des périodes d'immersion et là, voilà, j'ai toute ma légitimité pour me lancer vraiment dans cette nouvelle aventure. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'on a, la preuve, je suis un exemple, Alim, je suis en train de me regarder moi-même rapidement, mais je suis psychologue, j'ai mon cabinet et je touche du bois, c'est un cabinet ça fait 17 ans et ça marche bien et je suis toujours en développement et ça m'anime vraiment, la psychologie du travail, le coaching, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'aurais pu me dire, Zoubida, à 40 ans, t'as revu la manière dont tu pouvais bosser, mais ça va, j'ai pas besoin d'avoir plus en fait. Mais quand on a la fibre entrepreneur, on peut pas se contenter de ça. Et puis finalement, je me suis lancée dans l'immobilier, alors que c'est pas du tout mon domaine finalement. Donc j'ai dû apprendre en faisant. Et après, je me suis lancée dans le secteur du tourisme, le Riad des Portes de l'Orient.
je ne m'y connaissais, mais quand je vous dis rien de rien de rien, il a fallu que je suis pas du tout dans les réseaux à la base, donc il a fallu que je m'approprie Instagram, il a fallu, même si aujourd'hui c'est plus moi qui gère, hein, je délègue, mais au départ il a fallu quand même que je m'approprie un peu tous les vecteurs de communication. On communique pas de la même manière un cabinet RH et un centre d'hébergement touristique, c'est pas possible, c'est pas la même chose. Donc derrière, c'est comment finalement tu réajustes ton marketing, ta communication, même de métier. C'est-à-dire que moi, la première année de mon RIAD, j'ai switché de métier. C'est-à-dire que je gardais quand même mon métier de psycho, mais j'avais 50% de mon temps. Mon objectif, c'est de développer mon RIAD. Donc, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait du ménage, j'ai géré des logiciels de réservation, j'ai fait de la communication pour faire connaître mon lieu auprès de la presse. Donc, j'ai fait énormément de choses. J'avais même demandé pour rigoler, Halim, j'adore le gars qui est sur France 5 Maison, comment il s'appelle? Il est d'Annecy. Et il montre des lieux un peu atypiques de France. Et j'avais même créé un book il m'a pas contacté, mais c'est pas grave, pour vous dire qu'en fait, il faut vraiment se faire confiance parce qu'on a des capacités, des compétences qu'on peut tout le temps déployer à partir du moment où on a la motivation, mais on va pas se mentir, il y a que le travail qui paye. Il y a la motivation et derrière, c'est travailler, te donner des objectifs et un calendrier de voilà où on tient effectivement, à quelle étape on est, etc. Donc ça demande aussi une rigueur dans notre organisation quand on est chef d'entreprise. Je suis pas, et à la base, le pire, et Halim, je te le dis, je suis tout sauf organisée. Ouais, Moi, mais je des suis fois, c'est du talent. alors, et voilà, c'est ça. Des Non, fois, c'est du mais talent. Je vois ça chez des potes. Ouais. Honnêtement, j'ai des potes et j'arrive pas à comprendre comment ils gèrent leur journée. Pour Mhm. moi, c'est tellement désorganisé que ça en devient brillant. C'est peut-être ça. Les gens, ils C'est... disent comment je fais. C'est vrai qu'ils disent, mais comment je fais pour gérer autant de choses, effectivement. Non, mais Mais ils s'en tout rendent pas se compte. fait. Non, mais c'est ça, en Ouais. fait, ils s'en rendent pas Mais compte. je Et me toi, rends tu pas vois compte. ça Pour de moi, je l'extérieur. fais. Ouais. Ouais. Toi, tu vois ça de l'extérieur, tu putain, mais c'est ingérable. Mais moi, à 8h du matin, ça commence comme ça. À 8h32, je suis devenu fou déjà. Et lui, à Ouais. 22h, sa journée, elle est nickel, elle est rangée, machin, il est capable de dire ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, ce qu'il lui reste à faire. Je me dis, mais à quel moment t'arrives à t'organiser? Et quand tu Ouais. poses la question, tu vois dans son regard que, en fait, il s'est jamais trop posé la question et ça marche. C'est ça. C'est- Et Ouais. pourquoi changer, ça marche. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, Halim, sur ce côté où, en fait, des fois, sur la création d'entreprise, même si j'accompagne, moi, je dis qu'effectivement, on ne peut pas tout mesurer. Moi, j'aurais jamais pensé faire tout ça en presque 20 ans de carrière entrepreneuriale, on va dire. Jamais j'aurais pu penser ça, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être audacieux, travailler. Mais après, en fait, c'est la récompense. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après, il y a plein de choses, des opportunités, des rencontres. Et en fait, les choses se font naturellement. Donc, on a une partie de soi et on a une grande partie de ce qui se passe autour de nous, toutes les énergies qu'il y a autour, qu'on ne maîtrise pas. Mais à partir du moment où on est en mouvement, eh bien autour de nous, obligatoirement, c'est en mouvement. Et puis il y a des matchs qui se font et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à aller vite dans notre activité et de se dire, j'aurais pas été capable de ça dans le marketing. Vraiment, c'est un truc que j'aimais pas forcément. La communication, je pense que je suis à l'aise, mais j'aurais pas pensé aller dans ça. Mais voilà, tout ce qui est gestion, j'arrive quand même à lire un plan comptable, mais je déteste ça. Donc, je délègue à 100% ce côté-là. Mais quand même, tu es obligé quand même d'avoir une culture générale sur tous les points. Tu peux pas te permettre de dire j'aime pas, je ne fais pas. Non, t'aimes pas, tu comprends, mais tu délègues aussi. Donc voilà, c'est aussi notre job. Et en fait, finalement, on est capable de faire plus qu'on ne croit. C'est ça qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est aussi de faire confiance, se faire confiance et faire confiance en la vie parce qu'elle nous réserve beaucoup, beaucoup de belles choses. Il y a deux points que tu as évoqués sur lesquels j'aimerais revenir qui me font penser à des phrases. La première, c'est quand on parle de travail. Tu as la phrase de Brel. Alors, tu peux taper sur YouTube citation Brel. Ouais. Et clairement, en fait, c'est toutes les phrases qu'un jour il a pu sortir dans sa vie. C'est tu peux t'en faire des motos, tu peux t'en faire des cadres et le mettre dans ton bureau. Il y a une journaliste qui lui pose la question sur le travail et le talent. Il lui fait, moi, je connais pas de gens talentueux. Je connais des bosseurs. Ouais. Il fait, le talent, c'est quoi? Mais lui, il fait, comment vous décrivez le talent? Comment vous définissez le talent? Il lui fait, comment vous définissez le travail? Et là, en fait, et tu sens chez la journaliste, en fait, elle comprend où il veut en venir. Ouais. Il lui dit, je connais des très gros travailleurs. Et c'est ça leur talent. C'est ça, ouais. Et la deuxième chose, c'est sur c'est sur la capacité, ce que tu disais, le fait de
d'apprendre des compétences, mais en fait, il y a des choses que tu sais faire et il y en a d'autres que tu dois apprendre, mais tu es obligé de garder un œil là-dessus, même quand tu les délègues. Il y avait une phrase, je sais plus qui disait ça, ça me reviendra peut-être, c'est ne délègue Mmh. jamais quelque chose que tu n'as pas essayé de faire toi-même. Mmh. Ouais, 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 ouais. Et cette phrase, en fait, elle veut tout dire. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est Je te essaye, rejoins. essaye, même si tu, comment dire, c'est rendre un bilan comptable ou Mmh. déposer tes comptes. Et si t'es pas expert comptable, c'est légalement, tu peux pas le faire. Donc Ouais, déjà, ouais, clairement, rien que ça. clairement. Mais Mmh. essaye de comprendre qu'est-ce que des comptes de fin d'année, C'est qu'est-ce qu'un ça, plan comptable, c'est ça. pour que le jour où ton comptable va te dire, là, on a peut-être fait une bêtise, au moins qu'on essaie d'avoir quelques éléments quelques mots Mmh. en commun pour qu'on puisse comprendre. Ouais, en fait, l'objectif, c'est surtout d'avoir une grille de lecture. C'est simple, on demande au moins ça à tout niveau, que ce soit le marketing, la com, la gestion, la comptabilité. On demande d'avoir une grille de lecture. On ne demande pas de faire, mais au moins d'avoir la grille de lecture. Et c'est vrai, quand on démarre, on n'a pas non plus les finances qu'il faut non plus pour s'entourer d'experts. Donc, dans tous les cas, au départ, on bidouille un peu en essayant de comprendre un petit peu entre les lignes, qu'est-ce qui se cache derrière la compta, derrière le marketing. C'est du bricolage. Et je lisais ta phrase où je suis tombée, c'est Jacques Brel, il dit le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Jacques C'est Brel, ça. c'est ce qu'il dit en fait. C'est l'une des phrases de Brel. Ouais, Mais c'est c'est ça, ça, mais il y a pas longtemps, exactement. moi, j'ai l'une de mes clientes qui me l'a dit. Elle m'a Mm. dit ce que j'aime. Elle m'a dit il y a un côté, elle me foutait très pro, donc ça fait quelques temps qu'on bosse ensemble. Elle me dit par contre, elle me dit ce que j'apprécie chez toi, c'est le côté bricoleur. Mm. Ouais, Ah, c'est avant de faire quoi que ce soit, on va essayer de le faire. ouais. C'est ni son job ni le mien. Mais Mm. lorsque je lui présente l'intervenant qui va pouvoir régler le problème, en fait, c'est tous les trois, on sait de quoi on parle. Et tu gagnes un C'est. temps fou. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit sur la dernière phrase, Non, Halim? je suis dit sur la dernière phrase, c'est que lorsque moi je lui présente l'intervenant qui va Ouais, pouvoir s'occuper ouais, du problème, entre guillemets, ouais. tous les trois, on comprend, on sait de quoi on parle. Ouais, c'est ça, exactement, Voilà. tout à fait. Ouais, Déjà, ouais, si ouais, tu ouais. retires à l'intervenant comment dire, c'est toute la pédagogie dont il va devoir faire preuve pour t'expliquer comment aller du point A au point B, du point B au point C, et tu gagnes un temps fou. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un temps incroyable parce qu'on a l'impression de gagner du temps quand on le fait par soi-même. On n'a pas gagné du temps, gagner de l'argent, c'est pas pareil. Et en fait, quand on le met sur un espace-temps, on se dit j'ai mis autant de temps pour faire ça alors que j'aurais payé quelqu'un en 2 heures, il l'aurait fait, moi je l'ai fait en 7 jours. Parce que la réalité, elle est là. Hein. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Moi, je peux vous dire, la compta, quand je fais mes bilans de temps en temps, parce que j'ai des éléments qu'il faut absolument que je traite en tant qu'organisme de formation, c'est à moi de le faire, c'est pas à mon comptable de le faire. Et je dis, purée, je vais mettre encore une demi-journée à le faire, alors qu'un comptable en 10 minutes, 15 minutes, clac, 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 c'est fait, quoi. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'est-ce que le temps, est-ce que ces 3-4 jours que je mets à faire de la compta, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux finalement de faire du commercial parce que je gagnerais beaucoup plus que de payer, je sais pas, je vais dire 200 ou 300 euros les 2 heures ou 3 heures de comptabilité de quelqu'un ou 500, peu m'importe. Et puis moi, en faisant 5 jours, j'ai gagné un contrat à 10 000, 15 000 balles. Vous voyez, en fait, c'est simplement de faire le bon ratio. Il y a ce ratio à faire quand tu es chef d'entreprise. Il y a ce ratio à faire pour la simple et bonne raison, c'est que au début, tu peux avoir une petite structure. Alors, on va dire une structure à échelle humaine, c'est-à-dire soit tu Bien travailles sûr. seul, soit tu travailles avec différents partenaires. Moi, je suis dans mon cabinet, je suis seul, mais je travaille avec une quantité incroyable de partenaires dans chaque domaine. Donc, il y a Mmh, des domaines que je maîtrise pas, donc la comptabilité, la finance, le juridique, le RH. mmh. Donc, je fais appel à des partenaires. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout le temps que tu mets à essayer à toi de faire quelque chose où tu sais pertinemment que ça va te prendre 4 jours. Et bah, Ouais, ces 4 jours-là, bah, comme tu l'as très bien soulevé, ces 4 jours-là, bah, en fait, tu les utilises pas, bah, soit pour faire ta com, soit pour faire ton commercial, et tu vas c'est ça, passer à côté d'un contrat de dingue. c'est ça, exactement. Et c'est Donc tout il y a cette l'enjeu, c'est bascule de à faire. ouais, La ouais. Et bascule, c'est c'est pas est-ce que si. les 500 balles que je vais lâcher aujourd'hui, est-ce Ouais, que je vais pas, en fait, est-ce que je vais pas, tu sais, les multiplier par 10 c'est ça. dans 2 jours? Ouais, Mais c'est voilà, exactement ça. après, Ouais, il y a un libre arbitre qui est terrible. Hein. ouais, ouais, c'est ça, exactement. On arrive tout doucement vers la fin du podcast. Est-ce que entreprendre à l'étranger, ça t'a déjà traversé l'esprit? Aller créer une société à l'étranger?
Alors moi, j'avais un projet de créer mon cabinet RH en Algérie, puisque pouvoir travailler dans mon pays d'origine, c'est quelque chose qui m'animait. J'ai commencé à développer mon cabinet en Algérie. J'ai fait une session en fait de coaching pour les femmes en Algérie pendant 3 ans. J'y allais régulièrement et avec le Covid, tout s'est arrêté. Et je faisais en fait, ça s'appelait déraciner des ailes. C'est-à-dire que c'était essentiellement pour des personnes expatriées en Algérie et qui ne travaillaient pas parce que pour la majorité c'était plutôt des hommes qui étaient expatriés pour des missions et que les femmes du coup ils quittaient leur carrière en France pour accompagner leur mari et avec leurs enfants, et du coup je les aidais finalement à créer une carrière portable. Donc j'ai quand même eu cette aventure pendant 3 ans qui était extraordinaire, donc déracinées parce qu'elles sont déracinées, et mon métier c'était de leur donner des ailes pour finalement se créer une carrière portable. Donc voilà, c'était extraordinaire, et j'ai finalement aussi accompagné des femmes algériennes qui souhaitaient aussi développer une carrière professionnelle en Algérie par contre. Donc j'ai fait un mixte dans mes sessions collectives, c'est du coaching à la fois collectif et individuel. Et puis voilà, j'ai pas eu l'opportunité. Là, depuis 1 an, j'interviens en Martinique, mais la Martinique, on peut pas dire que c'est l'étranger, puisque ça reste un dom-tom. Donc, mais depuis 1 an, j'y vais assez régulièrement et je fais du coaching et de la supervision d'équipe pour toute une entreprise, pour 200 collaborateurs. Mais mine de rien, je me dis, je suis quand même aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Amérique quand même. La Martinique est là-bas et dans ce continent-là. Donc voilà, j'aimerais encore plus développer. Moi, j'ai un vrai projet de me développer en Afrique, mais parce que je suis une panafricaine, vraiment dans l'âme, et j'aimerais vraiment pouvoir proposer finalement mes compétences de psychologue et de coach. Je suis pas bilingue, donc ça sera plutôt dans le côté francophone de l'Afrique, mais j'aimerais effectivement développer une activité par là-bas je pense, dans les 2-3 prochaines années. Bah, de toute façon, je t'envoie, il y a quelques semaines quand on avait échangé ensemble, donc on avait même évoqué cette envie commune Ouais, d'aller voir un peu ce qui se passait en Afrique et c'est principalement en ça. Algérie, parce que tu es d'origine algérienne, je suis d'origine algérienne. Donc on va peut-être se Ouais. croiser si j'ai des besoins RH en Algérie, je ferai appel à toi. Super. J'avoue, ce serait génial. Et puis moi, pareil, sur l'entrepreneuriat à l'étranger, je ferai appel à toi. Ça, c'est de la bonne intelligence, Halim. Mais aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est que j'ai déjà travaillé avec mes invités, et le plus drôle, et ce qui me fait encore plus rire, c'est voir mes invités travailler ensemble. Ah, c'est extraordinaire, ça. C'est chouette. Parce que c'est ça. Là, on aura réussi quand effectivement on aura mis les bons liens. Voilà. Et toi, tu seras notre chef d'orchestre et tu mets les bonnes harmonies ensemble. Tu vas rire. Il y a une invitée que j'ai eue sur le podcast, elle se reconnaîtra, qui a créé un groupe WhatsApp avec les invités à côté de chez elle, donc dans les Hauts-de-France. D'accord. Ok. Voilà. Ok, Donc ok, ok. elles sont 3 dans le groupe, donc moi j'ai intégré le groupe, et en fait là on essaye de s'organiser un moment ensemble. Et en fait, ça a D'accord. été son initiative. Elle a créé un groupe WhatsApp et elle a invité les invités qui sont passés sur le podcast et qui étaient pas loin de chez elle. Ah, incroyable. Ouais, c'est top, c'est top. Mais en même temps, c'est l'énergie du groupe qui nous permet de créer des choses extraordinaires. C'est ça, hein. Parce que j'ai encore la citation de Brel, parce que moi, je suis fan de Jacques Brel. Et, Elle est belle. et effectivement, lui, il dit, avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent, et tout le reste, c'est de la sueur. Donc, il y a ça. Et effectivement, il faut déjà être motivé par des thématiques qui nous animent, ça c'est une chose. Et puis il y a aussi la notion de travail, mais à partir du moment où effectivement on se donne les moyens de ses ambitions, en tout cas c'est ma philosophie, et bien derrière effectivement il y a aussi toute l'énergie des personnes qui sont autour, et il faut aussi ne pas être seul, savoir aussi mobiliser les belles personnes autour de nous, et d'oser, on se dit ah non je vais déranger, ça il faut vraiment oublier, parce qu'on dérangera toujours dans tous les cas. Moi c'est vraiment ma philosophie, c'est de m'entourer de belles personnes, et en fait j'hésite pas moi à solliciter un tel ou un tel pour sa compétence ou pour sa capacité à me mettre en réseau, et vraiment je vous incite à être vraiment dans cette ouverture à l'autre, ouverture à frapper à la porte, parce que finalement
En tout cas, moi, toutes les personnes sont bonnes par nature. Il faut pas se dire, ouais, mais il va me voir comme une concurrente. La concurrence n'existe pas. C'est vraiment dans ce qu'on nous a inculqué, mais la concurrence est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, aujourd'hui, je travaille avec des gens qui exercent exactement dans le même métier que moi, mais finalement, parce qu'elle n'est pas capable de pouvoir tout faire, elle me sollicite et vice-versa parce que je suis pas capable de gérer à 100% le marché. Eh bien, je vais la solliciter. Vous voyez, ce que j'appelle, c'est de la bonne intelligence émotionnelle, intellectuelle. Et c'est comme ça que finalement, une société peut très vite grandir quand on a compris que c'est le travail. Et c'est aussi la capacité à solliciter, à mobiliser et à l'autre également. En tout cas, c'est important de le prendre en considération. Ça, c'est une question de mentalité, malheureusement, et tu l'as dit, en fait, on a été un peu formaté sur l'histoire de la concurrence. Moi, C'est ça. j'ai vécu à l'étranger, j'ai des clients à l'étranger, et je vois la différence d'état d'esprit entre des gens qui ont un mindset à l'anglo-saxonne, à l'américaine, et des gens qui ont un état d'esprit à la française. Ouais. Moi, des fois, j'ai accompagné des gens, mais tu vas rire, j'ai accompagné des gens avant de pouvoir signer le contrat d'accompagnement avec eux, c'est-à-dire Ouais. 2-3 rendez-vous. Ils me disaient pas, j'avais pas les tenants et les aboutissants de leur projet. Ouais. D'accord. Parce que dans leur état d'esprit, je pouvais leur piquer l'idée. Ouais, c'est ça, exactement. Et je me rappelle un jour, j'avais dit à un client, et on signe, en fait, on finit par signer ensemble, parce qu'en fait, il avait compris où je voulais en venir. Je comprends, je lui dis, écoutez, on signe, il n'y a pas de souci. Et puis, je lui lâche une petite phrase, je lui fais, bon, rien n'empêche, en rigolant, rien m'empêche de donner l'idée à un pote. Ouais. Et il me regarde, il me fait, j'y avais pas du tout pensé. Ouais. Je lui fais, si on réfléchit comme ça, je lui fais, en fait, votre idée verra jamais le jour. Et tu sens que ça a débloqué quelque chose chez lui. Donc, ça, c'est fort. De toute façon, l'effet positif de la concurrence, c'est que ça te tire vers le haut. C'est ça, exactement. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'effet négatif à la concurrence. Ouais, il y en a même pas du tout. Parce que, je suis aussi persuadée, qu'il n'y a pas de hasard et que dans chaque chemin qu'on doit mener, on a tous des missions de vie et on a chacun une destinée qui nous est bien, même si c'est à nous de l'alimenter, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on a, comment dire, j'ai la philosophie en arabe parce que mes parents me l'ont inculqué, mais quelque part, tu as ton, comment dire, et comme je prononce mal l'arabe, je pourrais même pas le dire, Halim, parce que je parle très mal l'arabe, mais c'est se dire que on a comme il y a déjà sur notre chemin plein de deniers, c'est à nous finalement de les prendre sur notre chemin. Mais déjà il y a plein de choses à récolter. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire, Halim, c'est qu'il y a vraiment, voilà, il y a plein de trésors finalement, c'est ça. Il y a plein de trésors. Voilà, on t'a donné plein de trésors sur ton chemin. Maintenant, c'est à toi de te bouger, te mettre vraiment, de solliciter, de frapper, etc., aux bonnes portes, etc. Et quelque part, à chaque fois, tu vas t'enrichir, et à tout niveau. Quand on dit s'enrichir, à la fois spirituellement, dans ta personnalité, mieux te connaître également, parce qu'à chaque challenge, tu te découvres encore plus. Et puis derrière, effectivement, tu génères telle opportunité de business. Et c'est à chaque fois dans une logique tout le temps permanente d'enrichissement, mais dans toutes les sphères de vie. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat. Je suis assez d'accord avec toi. Là-dessus, moi, j'avais comparé ça un jour, je discutais avec un pote qui s'il écoute, Nico se reconnaîtra et je te salue. Où c'est lui qui m'a fait comprendre un truc. Il m'a dit, tu peux pas imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Parce que j'avais une phrase à l'époque qui était horrible. Je comprends pas que les gens soient aussi idiots. Il me fait comment? Avec tout l'accès à la culture qu'on a, je comprends pas. Je lui dis, pour moi, je vois ça, c'est comme un immense buffet à volonté. Eh ben, c'est ça, c'est vraiment ça. Tu peux pas mourir de faim en c'est plein ça. milieu d'un buffet à volonté. Je te rejoins 100%, c'est vraiment ça. Mais pendant des années, je comprends pas que les gens soient aussi idiots. Après, c'est pas, moi, je le mets pas dans la logique d'idiotie. Je mets pas dans la logique, c'est simplement, on est dans une culture où on nous a pas appris l'audace. Mais c'est ça. On nous a pas appris à prendre des risques. Et on nous a pas appris, donc il y a ce côté très sécure qu'on nous a appris. Attention, si tu fais ça, mais si tu vas perdre ça, cette notion de je gagne, mais attention à ce que tu vas perdre. Donc finalement, à chaque fois de penser comme ça, on n'avance pas.
Bah non, mais D'accord? la Et fameuse donc, phrase que j'entends encore aujourd'hui, c'est: «On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne». voilà, c'est aussi cette expression, mais Genre finalement, cette phrase. on a tellement à y gagner, c'est un truc de fou. Et donc, c'est vraiment comment tu retravailles ton mindset pour dire, à chaque fois que tu avances d'un pas, il y en a 10 qui vont arriver à toi. C'est extraordinaire, en fait, c'est exponentiel. Et quand tu prends conscience de ça, tu y vas. Le problème de la France, c'est aussi ce côté-là où on n'ose pas. Si j'en parle, on a peur qu'on nous pique l'idée. Mais alors que moi, depuis le début, pourtant, voilà, il y a 17 ans que j'ai créé mon entreprise. Moi, je dis à chaque fois que j'ai un projet, à chaque fois, je me dis, il y a 10 000 personnes qui pensent la même chose que moi au même moment, voilà. Et donc, du coup, au même moment, j'ai 10 000 concurrents potentiels. Et bien sûr. Donc, soit effectivement, je la laisse passer, soit je la vis et je la mets en lumière. C'est ça, en fait, le deal de la création d'entreprise. Il y en aura toujours 10 000 qui ont la même idée. On n'est pas exceptionnel. On n'est pas à se dire, c'est moi qui ai l'idée, personne ne l'a. Il y a, Ça, comment il il s'appelle? faut aussi prendre conscience des choses. C'est Jean de la Roche-Brochard qui est le patron du fonds d'investissement de Xavier Niel. Hum, Et il était invité. C'est un type qui est brillantissime, mais vraiment, c'est un type qui s'est fait seul et il s'est retrouvé à la tête de Kima Venture, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel. Et ils sont une équipe de 3-4, c'est tout. Et ils financent à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros des boîtes. ouais. Et il était invité au podcast avec, je crois que c'était Roche ou La Roche. Ouais. Et il lui sort une phrase, mais tu sens que le type a tellement pris de recul sur la vie. Il fait, on n'est pas important. Il fait, c'est-à-dire, il fait, demain, toi, moi, on meurt, le monde va continuer de tourner. Exactement. Il faut le remettre Ah ouais. Il fait, demain, tu à meurs, notre je niveau meurs. de tout Mais c'est ça. simplement, très clairement. Il lui a Ouais, dit, on va manquer à notre entourage. Mais il lui ouais, dit, je te promets, demain, le monde sera le même. ouais, exactement. Donc il y a ça, c'est pour ça. Non, mais après, oui, après, pour revenir à la concurrence, ouais, la concurrence, c'est... Aujourd'hui, moi, j'aime rappeler à mes clients, j'ai une phrase assez taquine, c'est citez-moi un secteur d'activité où il n'y a qu'un seul acteur. Mm. Ouais. Bon, alors là, mais ça, tu rigoles parce que ça peut durer longtemps. Mm. Ça peut Ouais. durer longtemps. Il leur dit, la production de nucléaire en France, par exemple. Mm. Ouais. C'est le seul. Ouais. Parce que les trains, les Italiens, les Espagnols sont là. Les avions, Ouais, si tu c'est peux aller à clair. l'aéroport et tu peux aller à l'aéroport avec un billet de 100 € te dire je vais à peu près où je veux parce qu'il y a Ouais, tellement d'offres. Et je leur ouais, c'est rappelle vrai. tout ça. Et plus Ouais. tu leur rappelles, en fait, c'est plus ils prennent conscience que en fait, ouais, ils ont une idée de boîte qui est géniale. Ils vont faire le nécessaire, mais il y a toute la pression qui retombe. Ouais. Mais enfin. Ouais, ça permet Euh, effectivement de pouvoir relativiser et de se dire, voilà, je me lance. Et juste pour la petite histoire on a une culture aussi, de par ma culture musulmane, de se dire, quand tu as un projet, n'en parle pas et c'est le succès qui en parlera pour toi. Je ne sais pas si tu la connais, cette fameuse phrase. je Et la moi, je connais. Non, trouve non, que mais je la connais. mais dans l'idée, voilà, et elle n'est pas que musulmane, je crois que même là, quand je vais en Martinique, ils sont très, ils ont, en fait, j'ai constaté que finalement, comme ils sont très croyants, très pratiquants, finalement, toute ma culture, et comme je suis avec eux, et que du coup, je suis aussi, à chaque fois, ils ramènent beaucoup aussi à leur culture religieuse, et c'est passionnant. Et finalement, finalement, on a toutes les mêmes phrases, toute la même philosophie, finalement, on est dans le même nid, voilà. Et en fait, cette phrase aussi, en fait, elle est dans toutes les cultures, qu'elles soient juives, musulmanes ou catholiques. Et moi, l'expérience que j'en ai fait, par exemple, le riad, à la base, c'était pas un riad que je voulais faire. Et c'est parce que j'en ai parlé à un ami qui, à la base, on était plutôt... c'était un de mes clients, mais finalement qui est devenu un ami. Et c'est lui qui me dit, mais Zoubida, de par tes origines maghrébines, pourquoi tu te lances pas dans le riad? Et jamais ça m'aurait traversé. J'en aurais pas parlé du fait que j'avais investi sur ce bien, j'avais un projet de créer des gîtes, etc. Eh bien, c'est lui qui m'a donné l'idée. En fait, c'est ça, en fait, quand on en parle. Après, peut-être qu'il faut pas, moi, peu importe d'en parler avec, peut-être pas à n'importe qui, mais à des personnes qui sont suffisamment bienveillants et qui vont nous apporter finalement des idées. Et quoi qu'il en soit, même si ils nous piquent l'idée, c'est tellement pas grave. Moi, quand j'ai créé ma boîte il y a 17 ans à Tours, j'ai été voir tous les partenaires pour qui j'avais travaillé pour l'autre société. Et vous savez ce qu'on m'a dit, tous,
On m'a dit, je vois pas pourquoi vous créez votre boîte, vous étiez bien là où vous étiez et personne ne m'a donné de contrat. Personne. Tout le monde m'a fermé la porte. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon activité psycho, je peux l'exercer dans toute la France. Donc, je suis allée dans toute la France et j'ai eu très, très vite des missions un peu partout, à La Rochelle, à Poitiers, dans le sud, à Paris. Donc, ça a été très, très vite finalement. Vous ne voulez pas de moi là, il y en a d'autres qui voudront de moi ailleurs. Et finalement, le fait d'avoir généré en un an une bonne trésorerie, ça m'a permis finalement de répondre aux appels d'offres et de pouvoir grossir et de revenir sur ma terre natale, qui est la Touraine. Et donc, du coup, finalement, peu nous importe, il y aura toujours des personnes finalement qui vont nous fermer des portes, mais il y en a tellement d'autres portes qui attendent qu'on les ouvre qu'il faut simplement être open mind et pas de se limiter. Moi j'avais prévu ça, non. Quand on crée une entreprise, on a prévu ça, mais finalement il faut regarder les portes qui sont fermées à côté et qu'est-ce qui se cache derrière ces autres portes. Et c'est pour ça que finalement, moi je parle de mes projets parce que finalement des personnes me donnent d'autres idées encore plus intéressantes que la mienne, donc ça me permet de nourrir mes projets. Et puis derrière, ça me permet d'être audacieuse, de frapper à d'autres portes qu'au départ j'aurais jamais pensé aller parce que j'étais focus sur cette idée, mais finalement il y en avait deux autres, une latérale, une gauche ou droite, et finalement ça m'ouvre encore plus d'opportunités et de perspectives, et ne serait-ce que une personne t'amène encore autre chose et autre chose et autre chose, et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans quelque chose d'exponentiel, mais le tout c'est, moi je réduis la création d'entreprise et l'entrepreneuriat sur l'audace et le travail. Vraiment, c'est peut-être réducteur, mais en tout cas, de par mon expérience, presque 20 ans, c'est comme ça que je dis que la réussite, c'est aussi ça. Et croire en soi, bien évidemment. L'audace, il y a la notion de croire en soi. C'est pas du tout réducteur, c'est une réalité. Ouais, c'est ça, exactement. C'est qu'est-ce qui différencie deux personnes au moment de la création d'une boîte ou du lancement d'un projet? C'est la personne qui passe de l'idée à l'action. C'est ça, exactement. Donc et même si on se plante... Bien sûr. Ouais, je t'écoute. Non, mais je dis même si on se plante et qu'on tombe, finalement, bien sûr que je me suis plantée sur certains projets, bien sûr que j'ai pas toujours tout obtenu, mais c'est pas grave. Et bien quelque part, on se relève toujours. On tombe 6 fois, on se relève 7 fois. Et en fait, c'est vraiment cette philosophie que j'ai, c'est qu'en fait, on ne perd jamais. C'est ce que dit Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc chaque expérience est un cadeau finalement. Même dans la douleur, c'est un cadeau. C'est ça qu'il faut se dire. Même si certains ont été créateurs d'entreprises et finalement ça n'a pas marché et qu'ils reviennent dans le monde salariat, c'est pas grave, c'est même derrière quand ils reviennent dans l'entrepreneuriat, ils viennent avec un nouveau regard et c'est juste extraordinaire pour les entreprises qui les recrutent après. Donc peu importe ce que vous faites, peu importe, c'est toujours un succès, Il y a eu, il y a quelques années, ça doit faire peut-être un peu plus de 10 ans, il y a eu un type qui a créé Draw Something sur Facebook, qui était une extension, pas une extension de Facebook, mais un plugin, pas un plugin, un jeu que tu avais sur Facebook. Ça s'appelle Draw Something, qui a été vendu à Facebook. Et un jour, tu as un type qui a pris la parole lors d'une conférence pour expliquer qu'il a été l'investisseur de cette application. L'un de ses potes est venu le voir, lui a demandé $10,000 pour créer une société. D'accord. Il lui donne. Il se plante. Et c'est un très bon pote, donc il revient le voir. Et il lui donne de nouveau $10,000. Et là, le mec a un état d'esprit qui est génial. Il dit, c'est mathématique. À un moment donné, il va trouver la bonne idée. Il lui prête 7 fois $10,000. À la septième fois, le type crée Draw Something, qui commence à faire de l'ombre à l'une des futures applications de Google. Google lui rachète plusieurs millions de dollars. Un truc de fou, Et l'investisseur et le pote qui dit, mais vous ne pouvez pas imaginer le retour sur investissement que j'ai eu. C'est clair. Là, c'est un super exemple, Halim. Tu ne pouvais pas trouver mieux que celui-ci. C'est extraordinaire. Le type extraordinaire. Est 7 fois quand même. Là, tu dis qu'il y en a un des deux qui est fou. Non, mais la vie, elle est là. Et il revient. Et l'autre, il perd 60 000 et il remet 10 000 en jeu. C'est soit c'est des très bons joueurs de poker, soit tous les deux, un tour chez le psy est nécessaire. Mais en même temps, c'est la bonne philosophie finalement, parce que quand on fait des erreurs, on pourra faire que mieux à chaque fois. En fait, c'est ça la philosophie. C'est comme un enfant, quand il commence à marcher, il marche pas du premier coup.
il marche, il tombe, il marche. Il faut vraiment être motivé quand on est un bébé et qu'on commence à avoir voilà, on veut marcher et on tombe combien 10 000 fois et pourtant à un moment il y arrive. Et bien c'est pareil pour la création d'entreprise. Un moment on se plante et un moment à force d'erreurs et comme on apprend nos erreurs, on corrige systématiquement, et bien à la fin on fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est que derrière effectivement, c'est toujours qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai fait à chaque fois. Mais l'idée c'est d'être toujours en mouvement. Exactement, c'est ça. Je n'ai qu'une philosophie. Et là, tu viens facilement de nous renvoyer au moins 20 ans en arrière. Eh bien écoute, merci encore pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Je te dis à bientôt. J'espère que tu prendras le temps de prendre des vacances comme cet été. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et encore merci, je te dis écoute, à bientôt et bonnes vacances et bonne rentrée. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de cet avant-dernier épisode avant l'été, je tiens à le signaler. Pour le prochain épisode, on prendra la direction d'Alger à la rencontre de Yacine qui a créé sa société en Algérie et qui va nous expliquer comment il l'a créé, pourquoi il l'a créé en Algérie et quels sont les avantages d'entreprendre en Algérie. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.